Et je vois que les chefs sont fatigués, mais ils tiennent. Parce que le sujet les préoccupe. Sinon, ils pouvaient se faire représenter, mais ils ont voulu être là présentement. Vraiment, nous, en tant que partenaires, ça nous va droit au cœur. Et en tant que Togolais, en tant que patriotes, nous allons valoriser cette assise pour que nous puissions la décliner à des opportunités et qui ne seront pas forcément financées par la FAO, mais par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Je suis malheureusement le dernier à prendre la parole au moment où tout le monde est fatigué. Mais le sujet sur l'agroécologie, c'est mon sujet de passion. M. Abdelagnon vous a présenté beaucoup de choses, mais il nous a pas dit beaucoup de choses aussi. Parce que le document que vous voyez au niveau du ministère de l'Agriculture, je suis l'expert principal. Mais pas à la FAO, mais quand j'étais au ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que je connais les deux ministères par cœur. J'ai travaillé avec le ministère de l'Agriculture sur le projet ADAPT. Et donc c'est pour dire que les questions d'agroécologie, nous les avons commencées à travers plusieurs initiatives. Et donc, nous avons pu créer ce cadre. Et le gouvernement est en train de travailler. Les organisations de la société civile sont très actives. Monsieur Aluka et moi, on s'est rencontrés à plusieurs endroits où nous avons échangé, nous avons fait porter le message de la prise en compte des questions environnementales dans le développement agricole. Je voudrais vous remercier et vous rassurer que nous allons travailler sur la base de nos expériences, sur la base de nos connaissances endogènes, avec l'implication des chefs. Mais je voudrais vous donner peut-être un petit secret. Dans cette dynamique où le responsable de l'agriculture a évoqué les différents mécanismes que le Togo est en train de développer, nous allons dépasser maintenant l'étape des coopératives de circonstances, s'il vous plaît. Parce que nous avons, moi quand je suis allé à la FAO, j'ai fait un tour, je me suis rendu compte qu'il y a plein de coopératives au Togo, mais qui n'existent que de nom. Parce qu'elles ont été créées, parce qu'il y a eu tel financement, et juste quand le financement est parti, la coopérative, peut-être les gens se réunissent, une fois, on force même les gens à cotiser, mais ça ne vient pas parce que personne ne voit l'intérêt qu'il y a, parce que le projet est fini. Nous devons dépasser ça. Je suis très heureux que les maires et leurs représentants sont ici. Je suis heureux que les chefs traditionnels sont ici. Je vous en prie, arrivez dans vos localités respectives, recensez tous les groupements que vous avez. Il faut qu'on aille dans le sens de les spécialiser. Tel groupement fait quoi? Et quel est son niveau d'organisation? Aujourd'hui, on parle de MIFA. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un financement de MIFA si vous n'êtes pas immatriculé. Ou bien, mais vous savez aussi la course qu'il faut faire pour se faire immatriculer. Ce n'est pas chose aisée. Et donc, ce que moi je vais recommander, c'est que sur la base de ce diagnostic, à la base, on est des coopératives et qu'au niveau des mairies, au niveau des préfectures, qu'on puisse avoir d'abord une première étape de reconnaissance de ces coopératives. Ça leur donne la force d'avoir cette immatriculation. Jusqu'ici, ce que nous avons développé dans nos coopératives, c'est le caractère associatif. On se réunit, on adhère, on est membre, quand on a un projet, on gère, quand le projet finit, bon, on réunit difficilement les gens. On n'a pas su développer le côté entrepreneurial. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau de la FAO. Aujourd'hui, nous parlons de l'agroécologie. Nous avons fait une expérimentation avec
2 coopératives dans le peloton, dans le grand peloton, Abou et nous avons travaillé sur les cabosses de cacao que nous jetons, qui nous deviennent des problèmes après que nous ayons fini les récoltes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à valoriser les cabosses de cacao sur 2 plans, en les développant sous forme de compost. Donc, une réponse à la disponibilité en engrais organique. Vous êtes déjà potentiellement doté de déchets que vous devrez jeter, qui constituent un atout pour vous. Que dans un avenir proche, qu'on ait une unité de transformation de compost d'engrais organique à partir des cabosses de cacao. Dans le grand auto. L'autre aspect que nous avons développé, nous avons expérimenté, qui est là, sous les yeux, vous allez à Tovéati, vous allez voir le savon fabriqué à partir des cabosses de cacao. Ça, c'est des petites actions que nous avons commencées. Mais ce que nous voulons que les gens s'inspirent de ça pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons des atouts et que nous pouvons développer aujourd'hui en marge de nos activités traditionnelles que nous avons l'habitude de faire, le développement de café, cacao et j'en passe. L'autre élément, c'est que nous avons fait intégrer les arbres d'ombrage dans le développement des spéculations de café, cacao. Et les arbres fruitiers, qui est déjà un atout. Et par rapport aux arbres fruitiers, qui sont à la fois des mesures de conservation de l'environnement dans vos spéculations, mais qui sont aussi des sources de revenus, nous sommes en train d'expérimenter à Abou, avec une coopérative Novignon. Je ne sais pas, comme il y a beaucoup d'Abou, je ne connais plus. À Clolo, c'est ça, ça existe, non? Ça existe à Clolo. Voilà. Nous sommes en train d'expérimenter la mise en place d'un marché rural des fruits. Donc, on peut prendre, selon la localité, on met en place un marché de fruits local où, à terme, on peut mettre en place un système de vente conventionnelle en kilos ou en, je ne sais pas, avec un système de tri. Et la FAO, je pense que ça va être inauguré le 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation, qui consiste cette année avec la consommation locale au Togo, un marché des produits frais, donc les fruits, les légumes et les produits maraîchers. Donc, une place que la FAO a dédiée pour qu'il y ait un symbole pour nous dire que nos fruits, nous pouvons les valoriser et les faire consommer par les hauts fonctionnaires qui sont armés. Plutôt que de se faire arnaquer par les commerçantes qui viennent parce qu'elles vous disent que vos produits-là, en 2 jours, 3 jours, ça va se périr. Donc, elles achètent ça à bon marché et elles vont se faire de l'argent. Alors que vous êtes à la base des producteurs. Nous devons y réfléchir. Voilà autant d'éléments que nous avons sous la main. Mais comme je vous ai dit au début, je suis tellement passionné, j'ai tellement d'éléments, mais nous aurons l'occasion d'échanger à travers les cadres que vous allez mettre en place, à travers le recensement des coopératives et en nous signifiant les spécialisations que vous voulez en faire, afin que nous pouvons, au niveau de la FAO et des autres partenaires, voir comment nous allons vous accompagner. En ce qui concerne l'agroécologie, nous avons, avec la CETOP, déjà cette année, nous avons pu former 100 jeunes. Et je voudrais vous dire l'intérêt que l'agroécologie suscite. Pour pouvoir former ces 100 jeunes, un appel à candidature a été lancé pour les 100 jeunes. Vous savez combien de candidatures on a enregistré? 1054 candidatures des jeunes. Donc ça voudrait dire que l'agroécologie est une motivation au niveau national et que nous pensons perpétuer cette action de manière à pouvoir prendre en compte toutes les régions, toutes les préfectures
de manière à ce qu'on ait des coopératives qui soient des coopératives pilotes sur lesquelles les autres vont s'en inspirer. Nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà des centres agroécologiques. Nous allons travailler avec ces centres pour voir dans quelle mesure on peut faire de l'agroécologie une réalité. Parce que pour nous, quand vous allez voir que ce n'est pas un expatrié qui est en train de faire, c'est votre frère qui est en train de faire, c'est plus convaincant que de rester dans la littérature, rester dans les papiers. C'est comme si, bon, ça là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Mais quand on a du concret, ça nous permet de prendre un recul et de se dire que moi aussi, je peux faire. Je vous remercie pour votre aimable attention.